Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoires électroniques. On va revenir sur un tube de la dance music, que dis-je, un monument de la house music, de la house fusion, avec un des plus gros tubes des années 90, bien entendu, c'est Groove is in the Heart du groupe Delight. Groove is in the Heart, c'est une fusion parfaite entre la house, le hip-hop, le jazz, la funk. C'est un morceau indéfinissable dans son genre, c'est un morceau indémodable, c'est un classique que vous trouverez partout, qui est compilé partout, dans des compiles de disco, des compiles de funk, des compiles de jazz, des compiles d'eurodance. Il en est même presque indatable ce morceau. Faites-le écouter à une personne qui ne l'a jamais entendu, je pense qu'elle sera bien incapable de vous donner l'année de sortie ou même la décennie dans laquelle ce morceau est sorti. Et ce qui va rendre possible cette fusion sonore, ce sont deux éléments. C'est d'une part la ville de New York elle-même, qui est cosmopolite, multiculturelle, qui bouillonne de culture dans les années 80, et ce sont trois artistes qui viennent eux aussi du monde entier. Vous avez d'abord DJ Dmitri, qui vient de l'ex-URSS, l'Ukraine aujourd'hui, qui est né à Kiev. Vous avez Lady Miskir, qui est née dans l'Ohio et toute jeune vient s'installer à New York. Les deux se rencontrent, ils deviennent d'ailleurs amants, ils sortent ensemble et ils décident de sortir, de clubber et de fonder un groupe en 1986, ce sera Delight. Duo qui deviendra 2 ans plus tard en 1988 un trio avec l'ajout d'un troisième larron qui vient du Japon et qui fait des études d'art à New York, c'est Towa Tei, de son nom d'époque DJ Towa Towa. Et bien à eux trois, vous mélangez tout ça, le Japon, l'Europe, l'URSS, les États-Unis, ça donne un super mélange. Delight, c'est un groupe qui commence à bien tourner à New York. Ce sont des clubbers, ces trois-là. Ils sortent beaucoup dans les clubs, ils s'imprègnent de cette culture de la dance music. D'ailleurs, Dmitri, au début, est plus passionné par le rock. Il a une culture rock. C'est quand il découvre à New York les clubs qu'il se dit « mais je vais devenir DJ et je vais écouter de la dance music ». Au sens large, quand je parle de dance music, c'est au sens américain du terme. Cette musique de club, c'est pas l'eurodance comme on l'entend à l'européenne. Cette dance music, donc, qui va les marquer et il commence donc à tourner, à faire des créations musicales, il commence à se faire repérer, tant et si bien qu'à la fin des années 80, les majors se battent pour signer ce groupe qui fait beaucoup parler de lui dans le milieu underground, et c'est finalement le label Elektra qui va remporter l'enchère et qui va donc signer un contrat avec eux. Quand ils signent ce deal, ils ont déjà ce fameux morceau dans leur showcase, ils le jouent déjà, il n'est pas tout à fait fini encore, le morceau il va évoluer, et grâce à la signature de Elektra, ils vont pouvoir le porter à un niveau encore supérieur. Ce qui va faire le succès du morceau, c'est justement cette fusion, cette incorporation de multitudes de samples et d'influences, la première étant évidemment cette boucle de Herbie Hancock, Bring Down the Birds. À cette fameuse ligne de basse qui deviendra emblématique, vous entendez ces premières notes, vous savez que vous allez écouter non pas Herbie Hancock mais Groove is in the Heart de Delight. Là-dessus ils vont piquer une rythmique sur un vieux disque de disco soul de 1980. Et puis ils vont rajouter des samples de sifflets, de gens qui parlent, de cris, d'effets sonores à droite et à gauche, ce qui donne l'impression, quand on écoute le titre, d'être au milieu d'une fête en fait, une fête improvisée dans un appartement new-yorkais où il y a plein d'artistes qui jouent et qui font un bœuf. C'est ce qui donne cette impression, de fête et de fun qu'il y a dans le morceau. Et
puis grâce à la signature avec la Major, non seulement ils vont pouvoir utiliser les samples qu'ils utilisaient, mais surtout ils vont pouvoir demander à des guests de venir jouer sur le morceau, et des guests et pas des moindres, notamment Bootsy Collins, c'est le dieu du funk, hein, c'est le plus grand groupe de funk du monde avec Parliament. Et bien ils vont envoyer une démo à Bootsy Collins, et Bootsy Collins leur adore cette démo, adore Groove is in the Heart, et leur répondra que si un jour qu'il signe un contrat avec ce morceau, il est prêt à venir jouer sur le morceau. He was obviously a huge inspiration to us, and so we sent him a demo tape, and he called us back. And that was like a dream come true. Qu'à cela ne tienne, le contrat est finalement signé avec Elektra, et bien Bootsy Collins tient parole et finalement vient jouer sur ce morceau carrément. D'ailleurs il leur dit, les gars, vous voulez pas d'autres instrumentistes avec moi? Et bien je vous ramène Maceo Parker au saxophone et Fred Wesley au trombone. Alors là, des maîtres dans la funk et de la soul. Donc alors là, le morceau prend toute son ampleur, c'est formidable. Ils ont carrément des instruments live dans leur composition qui était à l'origine purement électronique. Et puis c'est pas fini, car de la même façon que In Deep l'avait fait sur Last Night, a DJ Saved My Life, souvenez-vous, il y avait un morceau rappé à la fin du morceau. Et bien c'est pareil, ils vont faire appel à un rappeur Q-Tip de A Tribe Called Quest carrément, et bien ça va encore emmener le morceau sur d'autres territoires. Le morceau devient donc un monstre hybride de house, de funk, de jazz, de soul et de hip-hop. Ça pourrait être totalement casse-gueule, mais non, ça donne un superbe morceau, tout est parfait, tout s'imbrique parfaitement, et ça sera donc un carton dans le monde entier, parce qu'évidemment un bon morceau, quand c'est bon, ça marche, et oui, il sera numéro 1 en Australie, numéro 5 en Europe, numéro 2 ou 3 au Royaume-Uni, même aux États-Unis, il se classera 4e du Billboard, ce qui est quand même un exploit dans un pays en 1990 qui est assez fermé à la club culture et à la house music, hein, je vous le répète assez souvent, en 1990, c'est quand même très très rare. Et bien oui, il fera un top 4 aux États-Unis, et puis en France, il se classera à une misérable 31e place du top 50, vous savez ce que je pense de la culture musicale française en général, et bien voilà, écoutez, 31, c'est quand même déjà pas mal, mais enfin bref, ça reste un carton, et puis ce clip très psychédélique viendra en plus asseoir la réputation du morceau, et puis ce morceau va ouvrir les oreilles à plein de monde. Lady Miskir le dira, en fait ils font des tournées aux États-Unis, ils font la première partie de groupes de rock, et ils ont dû se battre d'ailleurs auprès des promoteurs de ces groupes pour dire non, nous on est un groupe de DJ, on va faire la première partie et on va faire du DJing, et donc on va faire découvrir aux rockeux ce que c'est que le DJing, ce que c'est que la club culture. Ils vont aussi en France faire une première partie d'un groupe de rap, et oui, en 1990 à l'Olympia, ils feront la première partie de NTM carrément, figurez-vous, et ce qui va ouvrir aussi les oreilles des rappeurs comme ça à ce groove funky, ce groove house funky. Et puis aussi une autre énorme satisfaction pour le groupe, c'est que les DJ jouent leurs morceaux. Eux qui sortent en club, qui voient des DJ jouer des morceaux, et bien leur morceau est joué par leur DJ culte et favori, et bien ça c'est pour eux la meilleure consécration. Et toujours à propos de cette fusion de culture, d'ailleurs le premier album s'appelle World Click, la clique mondiale, et oui c'est une espèce de mélange mondial de plein de cultures. Il n'y a pas que Groove is in the Heart sur cet album qui est excellent, qui est l'un des albums phares de la dance music, vraiment c'est un album culte. On a un autre morceau que je considère pour moi comme étant le meilleur de Deee-Lite, c'est What is Love, morceau de Deep House qui s'ouvre sur une espèce de piano orgue là, super bon. Et puis vous avez ce groove très deep, très bas, avec cette voix What is Love qui est répétée, et puis Lady Miskir qui vient minauder sur la fin du morceau, c'est fabuleux. Oh là là, la 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 la. Portés par le succès de Groove is in the Heart, les Deee-Lite vont quand même enchaîner 2-3 tubes comme The Power of Love, que je trouve très bon, qui est vraiment un très bon morceau de house garage, ou encore Good Beats.
Mais malheureusement, ce sera tout. Et oui, ce sera tout. Le DJ Towatay commence à prendre du recul sur le groupe. Il n'est pas du tout à l'aise avec la scène, avec les clips. Il préfère rester dans les studios. C'est quelqu'un de discret. Donc pour le deuxième album, il va rester en studio. Il va ne plus suivre le groupe sur les tournées, et puis surtout les ventes dégringolent, le groupe n'arrive pas à obtenir le financement nécessaire pour faire une deuxième tournée sur le deuxième album. Towatay quitte le groupe, il y a un troisième album qui sort, bon, à part quelques morceaux qui marchent ici et là, c'est fini, le succès est retombé. En 1994, Lady Miskir et Dimitri se séparent, le groupe aussi est définitivement terminé. Voilà, ce sera une sorte de one-shot, mais un groupe tellement emblématique de la house music et de la club culture de 1990. C'est une œuvre monumentale, ce morceau. Ça a ouvert les oreilles de plein de gens qui pensaient que la house music c'était juste un rythme boom boom et des machines. Eh bien non, ça peut être aussi quelque chose de formidable et de très vivant. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite histoire de Groove is in the Art et que ça vous a rappelé des souvenirs. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos très prochainement. À bientôt, bye bye.